Que moi ma renouan je maintenant mianya be azoli que mi zon le pied que le lomea. Nyo de lewa. Nyato ole wele chevie. O ba le wele attaque pas mais. Sokole kudo aneho ndile nya pasipe nya so dung so le do. Kenya to semana même Ronamia. Et il y avait une déclaration. Il voulait le français donner. Déclaration pour exiger l'adoption et la mise en œuvre des réformes politiques au Togo. La crise politique qui mine le Togo depuis des décennies est née de la confiscation et de la conservation antidémocratique du pouvoir par le régime RPT UNIR. Elle perdure à cause du refus de ce régime de mettre en œuvre des réformes susceptibles d'ouvrir la voie à une alternance démocratique. Ainsi, les conclusions des nombreux dialogues et discussions, notamment l'accord cadre de Lomé de juillet 1999, l'accord politique global APG d'août 2006, les 22 engagements souscrits par le gouvernement togolais auprès de l'Union européenne à Bruxelles en avril 2004, les recommandations de la mission d'établissement des faits des Nations Unies d'août 2005, les recommandations des missions de l'Union européenne d'observation des élections en 2007, 2010 et 2013, les recommandations de la CVJR, etc., demeurent lettres mortes. Aujourd'hui, cette crise est exacerbée non seulement par les graves dérives des gouvernances perpétrées par ce régime qui violent impunément la Constitution et les lois, ainsi que les droits, les libertés et les libertés des citoyens, mais surtout du fait du rejet par les députés RPT UNIR le 30 juin 2014 du projet de loi de révision constitutionnelle introduit à l'Assemblée nationale par le gouvernement RPT UNIR lui-même. De plus, pour se maintenir à tout prix, ce pouvoir s'obstine dans sa logique habituelle de coup de force électorale à organiser unilatéralement les prochaines élections, en faisant main basse sur la CENI officielle, transformée en boîte d'enregistrement des décisions prises ailleurs, de contrats signés à son insu et de livraison de matériel qu'elle n'a pas commandé. En entretenant, comme à chaque élection, une CENI officieuse, pilotée par des personnages véreux dont certains sont bannis des listes des consultants des institutions internationales pour manque de probité. En rejetant l'assistance électorale technique et financière de la communauté internationale et en refusant la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Le climat socio-politique créé et entretenu dans le pays, ainsi que les conditions actuelles d'organisation et de gestion des institutions, ne permettent donc pas la tenue d'élections crédibles et acceptables pouvant contribuer à la résolution de la crise politique. Une telle situation rend plus que jamais incontournable l'adoption et la mise en œuvre des réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales nécessaires à des élections équitables, transparentes et démocratiques. C'est dans ce sens que, pour répondre aux attentes des populations togolaises, des partis politiques de l'opposition viennent de réintroduire à l'Assemblée
l'Assemblée nationale, sous forme de proposition de loi, la question des réformes politiques prescrites par l'APG. Il est inadmissible que, face à une telle situation qui préoccupe la nation tout entière, ainsi que la communauté internationale, le chef de l'État se livre à la provocation en s'autorisant des propos en total déphasage avec les exigences d'une mise en œuvre urgente et diligente de ces réformes. Nous dénonçons et condamnons fermement l'attitude radicale et l'immobilisme du gouvernement RPT UNIR qui, au lieu d'honorer les nombreux engagements qu'il a pris en ce qui concerne les réformes politiques, ne trouve rien de mieux que d'organiser des contre-manifestations de soutien aux dérives du régime en soudoyant à cet effet des chefs traditionnels manipulés et des organisations alimentaires créées de toutes pièces. Nous demandons au chef de l'État, Faure Gnassingbé, de prendre la juste mesure de la situation calamiteuse de notre pays au plan politique, économique et social et d'engager le Togo sur la voie d'une véritable réconciliation nationale qui passe par l'adoption et la mise en œuvre rapide des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Nous saluons la déclaration commune des églises catholiques, évangéliques presbytériennes et méthodistes du Togo en date du 1er octobre 2014, appelant les autorités togolaises à relancer le processus des réformes constitutionnelles et institutionnelles dans le pays suite au rejet de la loi de révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale par les députés RPT UNIR. Nous saluons également la position de la France, clairement exprimée au 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, à Dakar, par le président français François Hollande, qui affirme la disponibilité de son pays à apporter tout le soutien nécessaire aux citoyens des pays dont on empêche l'alternance politique. Nous saluons également, nous réitérons notre appel à la communauté internationale, notamment la France, l'Allemagne, les États-Unis, les Nations Unies, l'Union européenne, l'OIF, la CEDEAO, l'UEMOA et l'Union africaine, afin qu'elles usent de leur influence. 1. Pour amener les autorités togolaises à respecter leurs nombreux engagements en ce qui concerne l'adoption et la mise en œuvre des réformes politiques au Togo. 2. Pour amener les autorités togolaises à accepter la mise en place d'une assistance technique internationale pour le financement conséquent des élections, l'organisation et l'observation des prochaines élections au Togo. Nous appelons enfin les populations togolaises à demeurer vigilantes et mobilisées pour répondre aux mots d'ordre. Fait à Lomé le 12 décembre 2014, ont signé au CAP 2015 M. Jean-Pierre Favre, pour la synergie des ODDH, Maître Atta Messance de Adavon, pour Sibal Togo, M. Claude Amegavi, pour la FCDC, M. Ayao Bandjou, et pour le parti politique clé, Maître Yakoubou Alina.